Ce programme vous est présenté par Owinheim Studio. Salut à toutes et à toutes, et bienvenue pour la première de Game, une nouvelle émission consacrée à la culture geek, que ce soit les jeux vidéo, le cinéma, les livres ou le roleplay. Au menu du jour, du zombie, du sang, du zombie, de l'alcool, de la drogue et un corps du zombie. Un jeu fait donc par des dépressifs pour des dépressifs, ouais. On peut bien sûr parler de Horde, un jeu par navigateur free-to-play sorti en 2008 et développé par la Motion Twin, vous savez, les papas de la brute. Donc admirez ce superbe fond d'écran pour les besoins de la vidéo. Donc on commence par ouvrir le navigateur. Prenez Mozilla Firefox ou Google Chrome, c'est un peu pareil, mais ne prenez jamais Internet Explorer, parce que c'est le mal. Bon, on ouvre. On tape dans le moteur de recherche Google, s'il vous plaît, Horde, avec un S. On clique sur le lien, et nous voilà sur la page d'accueil. Donc vous voyez, c'est assez joli, un niveau graphisme. Bon, ça pète pas les yeux non plus, mais c'est assez ergonomique. Hein. Là, vous voyez, vous mettez votre nom, vous mettez votre mot de passe, et vous voici. Donc après, vous êtes inscrit si vous n'êtes pas inscrit. Hein. Et vous voici sur la page de Horde. Donc, comme vous le voyez, je suis déjà dans une ville, je suis sur Enfer Fossile. C'est chouette. Hein. Donc le but du jeu, de Horde, c'est donc de survivre à des vagues de zombies. Donc un peu comme Resident Evil, sauf que dans Resident Evil, c'est chacun pour sa gueule. Ici, c'est tout le monde doit s'entraider. Donc, pour commencer, donc là c'est le tout début d'une ville, vous allez chez vous. Donc chez vous, c'est ma maison. Attention. Donc vous voyez, vous avez votre maison avec ses places pour le coffre. Vous avez aussi votre sac à dos ici. Donc vous prenez ce qu'il y a dans votre maison, vous les mettez dans votre sac. Puis vous pouvez décider de les ouvrir. Donc par exemple ici j'ai gagné un dans le Doogie Bag un petit beurre rance. Cool, c'est cool. Je vais ouvrir maintenant l'affaire du citoyen. Et qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné une pile. Mais c'est génial. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller à la banque pour déposer ce que j'ai. Parce que c'est ce qu'il faut faire. En fait, pour survivre, il faut mettre tout en commun. Tout ce que vous récupérez dans le désert. Donc le désert, je vous montrerai ce que c'est après. Donc par exemple là, je vais aller au puits pour récupérer un peu d'eau. Cette eau sera utilisée par quelqu'un d'autre, mais pas par moi. Donc maintenant, je vais aussi vous parler du chantier. Alors le chantier, qu'est-ce que c'est? Alors le chantier, donc c'est pour construire des bâtiments par rapport aux ressources que vous avez. Par exemple, l'atelier. Donc l'atelier, c'est quelque chose qui est totalement essentiel à la construction de tous les autres bâtiments de la ville, puisque c'est un prérequis essentiel, donc justement. Et donc, une fois que vous avez récupéré toutes ces ressources, donc ici 10 de planches de bois, 8 ferrailles et quelques pavés de béton informe, vous pourrez construire l'atelier. Donc en fait, vous pouvez voir ici que vous avez 6 points d'action. Pour construire votre bâtiment, il en faut 25. Donc 6, c'est que je compte, ça fait 5 personnes, puisque 5 x 6, 30. Donc pour 5 personnes, vous avez votre bâtiment. Sachant que une eau récupère les 6 points. Donc je vais faire un peu le tour des onglets. Donc ici il y a le forum, donc c'est aussi un lieu essentiel. Donc par exemple, bon alors là ça va pas être beaucoup essentiel, mais voilà, on marque bienvenue à toutes et à tous. Donc en fait pour l'instant ça sert à rien, parce que à mon avis ça va être une lambda catastrophique, où je vais pas durer plus de 2 jours, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a la gazette. Donc la gazette, c'est pas drôle le premier jour, parce qu'il n'y a rien. Bon, ok. Mais la gazette, ça vous permet aussi de savoir qu'est-ce que font tous les autres. Donc vous voyez, par exemple, un nouveau citoyen est arrivé, c'est moi. Ou, par exemple, le Bulbdes a donné pile à la ville. Vous voyez, c'est très intéressant. Mais ça sera beaucoup plus important à haut niveau dans la ville. Il y a aussi votre âme.
Alors votre âme, qu'est-ce que c'est? Donc ça ne sert plus à rien puisque je ne suis plus un héros. Donc là vous voyez j'ai une âme faible. Ça fait peur, hein. Avant j'avais une âme de héros, donc elle était toute rouge. C'est pour ça que j'ai une barre d'expérience ici. Donc j'ai 374 points. J'ai fait pas mal de villes, hein, vous pouvez le voir. Non, ça c'est nul. Donc voilà, j'ai duré 14 jours au maximum. Donc là, il y a la gestion de vos villes. Et ici, il y a les pictos. Alors les pictos, qu'est-ce que c'est? Les pictos, bah, en quelque sorte, c'est un peu les récompenses de ce jeu quand vous faites une action. Donc certains joueurs, hein, je dis bien certains, moi je ne suis pas d'eux, ne jouent à Horde que pour les pictos. Alors c'est pas forcément très intéressant, hein. Après, moi je joue plutôt pour la communauté, hein. Ensuite il y a aide, bon l'aide, hein. Une fois que vous avez lu tout ça, ça sert plus à grand chose, hein. Donc là c'est les points d'action. Ici c'est l'état. Donc ici vous voyez je suis clair parce que j'ai pas consommé de drogue. Donc, je suis pas un drogué, hein. Vous voyez, hein. Ça c'est mes vêtements. Donc les vêtements changent en fonction de votre classe. La classe, en fait, vous choisissez au début de votre ville une classe. Donc, comme je ne suis plus un héros, je n'ai qu'une classe disponible. Un héros en a 5 de plus, il me semble. Donc, vous voyez, c'est pas forcément très intéressant, mais l'abonnement coûte assez cher puisque c'est pour 12 euros, c'est 30 jours. Donc, c'est un peu comme vous, on va dire, hein. Sauf que ici, c'est cumulable, alors que sur WoW, non. Donc là, je vais sortir dans la grande ville. Donc vous voyez, il y a la mini-carte. Donc là, vous voyez rien parce que personne n'a découvert encore, hein, les bas-fonds de l'outre-monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. Donc là, vous êtes sur la mini-map et vous pouvez vous déplacer. Donc pour se déplacer, vous allez là. Donc une fois que vous êtes déplacé, vous êtes dans le désert. Donc vous êtes susceptible de vous faire attaquer n'importe quand. Donc ça veut dire que si vous restez dans la nuit ici, vous êtes mort. C'est certain. Donc là, par exemple, on va faire fouiller les environs. Après quelques recherches puissantes, vous n'avez rien trouvé. Super. On va se déplacer. Là, on va refouiller. Rien. Toujours rien. Et là, vous voyez, il y a 2 zombies. 2 zombies, c'est le maximum que vous pouvez aller tout seul. À partir de 3, vous êtes bloqué. Et pour vous en sortir, vous devez appeler quelqu'un pour qu'il vous rejoigne. Donc, ça voudrait dire que vous avez 2 poids chacun, donc 4. Le zombie en vaut 1, donc 3. Vous pourrez vous enfuir. On va bouger. Et on va refouiller les environs. Toujours rien. Bon, c'est génial. Moi qui m'entendais à un peu plus, on va continuer. On va refouiller les environs. Ah, vous voyez, j'ai trouvé un sac de ciment. Un sac de ciment, qu'est-ce que ça va? Ça va permettre pour les plus grosses constructions ou pour seulement, par exemple, faire des défenses. Donc les OD, objets de défense. Donc les objets de défense, c'est un peu comme les bâtiments, sauf que ça, ce sont des objets qu'on peut avoir dans la banque. Donc je vais vous faire un peu le tour aussi des bâtiments qu'il peut y avoir. Donc dans le chantier. Donc l'atelier qui permet toutes les améliorations au niveau vitesse et tout ça. Le portail donc qui permet, vous voyez ici qu'il y a le grand portail qui demande 1 pour se fermer et donc 1 pour l'ouvrir. Donc ça ce sont toutes les améliorations, genre 15 minutes avant on ne peut plus l'ouvrir, tout ça. Parce que ça peut arriver qu'un petit con arrive à 23h55 et ouvre, et donc les zombies passent et déciment la ville, c'est sympathique. Donc les fondations, ça c'est pour les très longues parties, c'est là où des plus gros bonus il y a, genre un système à eau, vous pourrez avoir de l'eau illimitée pour vos armes. La pompe, donc la pompe, l'eau est essentielle, hein, donc c'est pour le puits, pour avoir un peu plus d'eau. La tour de guet qui est aussi essentielle, puisque la tour de guet donne le scrutateur, et le scrutateur c'est l'objet sûrement, c'est le bâtiment sûrement le plus important qu'il n'y ait sur ce jeu, puisque ça permettra par la suite d'avoir de nouveaux objets sur la carte. Alors vous allez me dire, ouais mais purée, elle est grande la carte, il y a sûrement des objets et tout par là, là. Sauf que pour organiser une expédition ici jusqu'à là, eh ben, il va falloir beaucoup de jours.
et c'est plutôt moyen. Et vous avez beaucoup de chances de vous tuer aussi, donc c'est bon. On évitera. Et il y a aussi les renforts de muraille, où là ça commence. En fait c'est que de la défense. Donc en gros, donc on va revenir sur la page principale. Donc là c'est toutes les infos qu'il y a, la réserve d'eau, donc vous voyez 147, d'habitude c'est 125, mais là il y en a un peu plus, ça varie. Donc citoyens en vie, on est 6 dans la ville pour l'instant, donc sur 40, je vous le rappelle. Donc alors la goule, c'est une mise à jour qui a été faite il n'y a pas longtemps. C'est en fait, la goule c'est un zombie, mais un peu humain. Et pour survivre, en gros il doit manger des gens. Bon, c'est chouette, mais si vous vous faites trouver, vous allez vous faire descendre, mais alors très vite. Et là donc vous voyez nos défenses. Donc là pour l'instant on a 5 points. Donc première chose à faire, pour augmenter un peu les défenses. Donc là comme j'ai aucun PA, bah c'est pas très intéressant, donc je vais aller reprendre l'eau que j'ai donnée tout à l'heure. Donc là vous voyez, il faut pas en abuser, c'est mal. Donc on va reprendre l'eau, on va boire de l'eau. Attention, vous avalez votre eau. Ok, c'est bien. Donc on peut aussi nettoyer son uniforme, mais alors ça sert à rien du tout. C'est juste pour le fun. Donc pour augmenter un tout petit peu ses défenses, on construit une tente. Donc la tente, c'est le maximum. Vous voyez ça? Ça s'appelle un taudis. Et ça, si vous faites un taudis, vous êtes banni. Et là, c'est le mal. Parce qu'un taudis, quand vous êtes banni après, vous ne pouvez plus rien faire du tout.